Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une idée reçue assez tenace quand on parle de changement en entreprise. On a tendance à penser que plus on a vécu de transformation, mieux on est armé pour la suite. Allez, on va creuser ça ensemble parce que c'est loin d'être aussi simple. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que le simple fait d'avoir survécu à une réorganisation, d'avoir tenu le coup pendant une fusion, est-ce que ça nous rend automatiquement plus compétents pour la prochaine fois? C'est une idée qui rassure, bien sûr, mais qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Et voilà, on touche au cœur du problème. Cette citation le dit très bien. On fait une confusion. On pense qu'être exposé au changement, c'est pareil que de savoir le maîtriser. C'est logique sur le papier, mais on va voir que c'est une vision, disons, dangereusement incomplète. Alors, premier point, attention, il ne s'agit pas du tout de dire que les équipes ne font pas d'efforts, bien au contraire. Leur capacité d'adaptation est souvent impressionnante. Le souci, c'est que l'expérience brute, si elle n'est pas analysée, ne se transforme pas par magie en de nouvelles compétences solides. Et ce principe, il est valable partout. Qu'on soit un artisan, un sportif de haut niveau ou un manager, l'expérience seule, ça ne suffit pas. Il faut la décortiquer, la comprendre, la structurer pour qu'elle devienne une vraie compétence. Sinon, en fait, on ne fait que répéter des stratégies de survie. Du coup, qu'est-ce qu'on développe vraiment quand on est juste ballotté par le changement sans structure? On développe des solutions de bricolage. On fait des ajustements à la marge. On trouve des mécanismes pour compenser ce qui ne va pas. On invente des contournements. Bref, on apprend à tenir le coup, mais pas à maîtriser la nouvelle donne. Et ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que ce n'est pas un échec des équipes, ni un manque de volonté. C'est un phénomène purement systémique. C'est le résultat logique, presque mécanique, d'une expérience qui n'a pas été exploitée, qui n'a pas été transformée en un savoir collectif. Ok, maintenant parlons de la vraie ressource critique. On parle beaucoup des outils, des processus, de la motivation, mais on oublie souvent le facteur le plus précieux et surtout le plus limité dans une transformation. Cette fameuse ressource, c'est ce qu'on appelle la bande passante. C'est notre capacité cognitive, tout simplement. Imaginez la mémoire vive d'un ordinateur. C'est notre capacité à absorber de nouvelles informations, à rester concentré et à intégrer de nouvelles habitudes. Et bien sûr, elle n'est pas illimitée. Et c'est précisément là que les ennuis commencent. Quand cette bande passante est complètement saturée par les urgences du quotidien, les réunions qui s'enchaînent, les priorités qui changent tout le temps, les conséquences sur le projet de changement sont immédiates. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne, cette saturation? Ça devient très difficile de comprendre le pourquoi du changement, de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, d'ancrer de nouvelles habitudes. Même la coopération entre collègues devient plus compliquée. En fait, c'est tout l'édifice qui devient bancal. Et que personne ne pense y échapper. Cette saturation de la bande passante, c'est un problème qui touche absolument tout le monde. Des équipes sur le terrain jusqu'aux membres du comité de direction. Tout le monde subit une forme de surcharge cognitive. C'est vraiment le dénominateur commun à tous les niveaux de l'entreprise. Il faut bien comprendre que changer, c'est un peu accepter de redevenir un débutant. C'est un effort pour réapprendre, pour naviguer en territoire inconnu. Et cet effort cognitif, il est normal, il est humain. Le vrai problème, c'est qu'on a tendance à le sous-estimer, presque systématiquement. Bon, on a bien posé le problème. L'expérience brute d'un côté, la bande passante saturée de l'autre. Alors comment on fait pour sortir de ce mode survie et passer en mode compétence? Comment font les organisations qui y arrivent? La clé, elle est là. Au lieu de juste espérer que l'expérience accumulée suffira, ces organisations sont proactives. Elles ne laissent pas l'expérience à l'état brut. Elles la travaillent, elles la décortiquent pour en faire un véritable atout stratégique. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? D'abord, on clarifie qu'est-ce qui change vraiment. Ensuite, on écoute le terrain pour comprendre les vrais points de blocage. Puis, et c'est le cœur du réacteur, on analyse ce qui s'est passé pour en tirer des leçons collectives. Et enfin, on stabilise ce qui marche et on développe les petites compétences qui aident à mieux gérer l'incertitude au quotidien. Cette phrase résume tout à la perfection. Le but, ce n'est pas de mettre plus de pression, de demander de faire plus d'efforts. Non. Le but, c'est d'amener de la clarté et de la réflexion. C'est en comprenant mieux ce qu'on est en train de vivre qu'on devient plus fort. On arrive à notre dernière partie, et c'est celle qui finalement recadre tout le débat. Le succès d'un changement, il ne se joue pas forcément là où on le croit. Regardez cette comparaison, elle est fondamentale. Le mythe, c'est de dire « si ça ne marche pas, c'est que les gens ne sont pas assez engagés ». La réalité, c'est que le vrai problème, bien souvent, c'est juste l'absence d'une structure qui permet de transformer ce qu'on vit en apprentissage. L'élément manquant, le chaînon manquant, c'est donc cet espace. Un temps et un lieu, que ce soit individuel ou collectif, pour se poser, pour analyser ce qui a bien marché, ce qui a coincé, et pour formaliser ce qu'on a appris. C'est cet espace-là qui fait toute la différence. Et c'est peut-être ça, la distinction la plus importante à retenir. Sans ce travail de capitalisation, les équipes avancent, oui, elles traversent la transformation, mais elles ne progressent pas. Elles ne développent pas leur capacité à mieux gérer le prochain changement. On avance, mais on ne s'améliore pas. On peut donc terminer avec cette question. Et si,
En changeant de perspective, en se focalisant sur la bande passante et sur la structuration de l'expérience, et si on pouvait transformer ce qui est souvent vécu comme une épreuve en une vraie opportunité de rendre l'organisation collectivement plus intelligente? La réflexion est ouverte.